Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer un article fascinant de Didier Taorminav qui a été publié en novembre 2025 et qui annonce rien de moins qu'un tremblement de terre dans le monde du logiciel. On va voir ensemble comment l'intelligence artificielle est en train de mettre à la retraite un modèle qui domine notre industrie depuis des décennies. Allez, explorons ensemble cette fameuse ère post-SaaS. Alors oui, le fameux modèle SaaS, ou logiciel en tant que service qu'on connaît tous par cœur, eh bien il arrive à un tournant. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour technique, non, on parle d'une refonte complète de la façon dont on conçoit, on vend et on utilise les logiciels. L'enjeu est juste énorme. Et voilà la phrase qui résume tout. C'est vraiment la clé pour comprendre ce qui se passe. On passe d'un logiciel comme simple outil à un logiciel service autonome animé par des agents IA. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus à nous de manipuler l'outil, c'est un service intelligent qui nous livre directement un résultat. C'est vraiment ça le cœur du sujet, l'émergence des agents autonomes. Bon, pour bien comprendre cette révolution, on va suivre un plan tout simple en 5 étapes. On va commencer par se rappeler ce qu'est le modèle SaaS, puis on verra comment l'IA vient tout casser, avant d'explorer ce nouveau monde et bien sûr ses conséquences. Allez, on attaque tout de suite. Pour bien saisir la rupture qui s'annonce, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, sur ce modèle qui a été la norme pendant quasiment 20 ans. Le SaaS, il faut le dire, ça a été une vraie révolution à son époque. Ça nous a offert une flexibilité incroyable. Fini les achats de licences hors de prix, on est passé à l'abonnement mensuel ou annuel. Mais le cœur de ce modèle, et c'est le point crucial pour la suite, c'est la facturation par siège. Une licence, un utilisateur, un prix fixe. Et c'est justement ce modèle de facturation par siège que l'intelligence artificielle vient dynamiter. L'IA agit un peu comme un révélateur. Elle met en lumière toutes les limites de ce système. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre le changement de paradigme. On passe d'un monde où l'humain est au centre, où il clique, il manipule l'outil, à un monde où ce sont des agents autonomes qui produisent les résultats. Et logiquement, la facturation suit cette évolution. On ne va plus payer pour un simple accès, mais pour une consommation, une utilisation réelle. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce modèle, qui a si bien fonctionné pendant des années, devient tout à coup obsolète? Eh bien, la réponse est double. Pour les entreprises qui créent les logiciels, c'est un peu frustrant. Elles ne profitent pas de la valeur immense que peut créer un utilisateur très intensif. Et puis, pour les clients, c'est souvent du gaspillage. On paye tous le même prix pour des licences qui, pour certaines, sont très peu, voire pas du tout utilisées. C'est un système qui est devenu trop rigide et finalement inefficace pour tout le monde. Passons maintenant à la solution, à ce nouveau monde qui est en train d'émerger. L'idée de base est toute simple, le paiement doit être directement lié à la valeur créée. En fait, l'évolution de ce modèle économique est assez logique, elle se fait en 3 temps. On part de l'étape 1, le SaaS, où on paye pour avoir un accès. On se dirige maintenant vers l'étape 2, payer à la consommation, un peu comme notre facture d'électricité. Et l'étape ultime, la plus révolutionnaire, c'est de ne payer que pour les résultats concrets et mesurables qui sont obtenus. Et voilà. Le point le plus important, il est là. L'interface, l'outil en lui-même, tout ça passe au second plan. Le logiciel devient presque invisible. Ce qui compte vraiment à la fin, c'est la finalité. Le rapport qui a été généré, la tâche qui a été automatisée, la décision qui a été prise. C'est un vrai basculement philosophique. Allons encore un peu plus loin pour explorer le concept qui incarne vraiment cet avenir, les fameux agents en tant que service, ou AAS. Le AAS, ce n'est pas juste un nouveau terme à la mode. C'est un modèle où les agents IA ne sont plus de simples fonctionnalités dans un logiciel, mais où ils sont le service lui-même. Ils s'intègrent directement dans les processus d'une entreprise et ils agissent de manière autonome, sans que quelqu'un ait besoin de cliquer sur des boutons. Bien sûr, une révolution pareille ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est donc super important d'examiner les impacts concrets et les défis qui nous attendent sur la route. Au sein des entreprises, tout va bouger. Il va falloir acquérir de nouvelles compétences pour apprendre à collaborer avec ces agents. Le travail humain va de plus en plus glisser de l'exécution manuelle vers la supervision et la stratégie. Les équipes informatiques et les équipes métiers vont devoir réinventer leur façon de travailler ensemble. Et puis, il y a les défis techniques et légaux, et ils sont immenses. Comment on sécurise des systèmes où des agents prennent des décisions de manière autonome? Comment on s'assure que des agents de différents fournisseurs puissent communiquer entre eux? Il va aussi falloir inventer de tout nouveaux cadres pour les contrats, pour la réglementation, tout ça pour encadrer cette nouvelle réalité et bien sûr pour protéger les données. L'article le dit très clairement avec cette citation. Il ne s'agit pas d'une option. Pour les entreprises, ignorer cette vague, c'est prendre le risque de ne plus être compétitif du tout. L'adaptation n'est plus un choix, c'est une nécessité pour rester dans la course.
On termine donc sur cette question qui nous invite tous à la réflexion. L'ère post-SaaS n'est pas de la science-fiction. Elle est en train de se construire aujourd'hui sous nos yeux. Il est donc vraiment temps pour chaque organisation de se demander si elle est prête à y faire face. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.